Nous, j'aimerais qu'on aille voir la sénatrice UDI, Nathalie Goulet, qui est une de celles qui, dans ce pays, a fait le choix de traquer la fraude aux prestations sociales. Elle est dans la rue. Bonjour Nathalie, vous allez bien? La Dream Team. Merci, merci, c'est un vrai bonheur de vous parler. Je ne le répéterai jamais assez. Merci pour votre courage. Comment vous répondez à vous qui traquez, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la fraude aux prestations sociales dans ce pays et ma foi, c'est très difficile parce qu'on vous a souvent traité avec mépris, voire parfois avec une certaine violence, y compris dans l'hémicycle d'ailleurs, y compris au Sénat. Comment est-ce que vous répondez à cette question? La France, en matière de sécurité sociale, de santé, vit-elle au-dessus de ses moyens? C'est-à-dire que, après ce qui a été dit, moi je souscris complètement à ce qui a été dit. Et vous voyez, vous avez ce mystère des cartes en surnombre. Parce que vous avez des gens qui vivent à l'étranger et qui conservent une carte vitale pour venir se soigner quand ils en ont besoin. Ça, c'est de la fraude. Voilà. Et le problème de la fraude de la sécurité sociale et le problème du déficit de la sécurité sociale, c'est que c'est le même argent. Il faut bien comprendre qu'il y a une présentation du budget de la France. Vous avez d'abord le budget de la sécurité sociale, puis le budget de l'État et le budget des collectivités locales. Mais en réalité, c'est le même argent. Nathalie, éclairez ma lanterne. Quand un citoyen français se marie, enfin pour plein de raisons, va s'installer en Argentine. Voilà. S'il y vit au bout de 12 ans, s'il a besoin d'une intervention, voilà, il veut se faire opérer de l'appendicite, il n'a pas le droit de venir en France? Il vient. Oui. Il Je viens en France et je dis rien. Normalement, il devrait rendre sa carte quand il est plus domicilié en France. Oui. Mais il garde une adresse chez son oncle, chez sa grand-mère, chez son cousin, et il conserve sa carte vitale. Et là, il y a une majorité. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de tourisme. Vous avez aussi des gens des pays du Golfe. Vous avez aussi des gens qui ont beaucoup d'argent, qui viennent se faire soigner en France et pour lequel le système français, parce qu'on vit une époque formidable, est incapable de trouver la norme de facturation. Et donc, ils ne sont pas facturés. Vous avez des dettes de pays étrangers astronomiques, astronomiques, et de pays qui ont de l'argent. Et ça, c'est aussi un vrai problème qu'il faudrait vraiment régler. Vous vous dites que finalement, la première des choses à faire aujourd'hui au niveau de la sécurité sociale, c'est, avant même de parler des déficits, ce serait traquer le véritable gaspillage. Comment se fait-il qu'une démocratie aboutie comme la démocratie française, avec tous les outils dont on dispose, ne soit pas capable de traquer, encore une fois, ces actes délictueux et malhonnêtes, comme il pourrait être traqué dans d'autres pays? Parce que, alors, je peux vous dire qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas un surplus d'assurés sociaux de plusieurs millions, hein, ni en Allemagne, ni en Autriche. Voilà. Pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir, je sais pas, des cartes vertes vitales sécurisées? C'est parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas, ou parce qu'on ne veut pas? Non, mais je pense qu'on ne veut pas. C'est pas parce qu'on ne peut pas, on ne veut pas. On ne veut pas, on ne met pas les moyens, parce qu'il faut remettre ces cartes vitales biométriques. On l'a voté au Sénat déjà. Je pense qu'il va falloir réenrôler toute la population, faire des cartes temporaires. Vous avez une carte bleue temporaire, il n'y a pas de raison. Et puis il faut arrêter de faire confiance aux gens qui dirigent ces organismes. Il faut les mettre sous tutelle, il faut un organisme extérieur qui contrôle la fraude, parce que vous comprenez, c'est eux qui contrôlent leur propre fraude. On n'en sortira jamais. Je veux dire, il faut virer tout ce monde, il faut mettre des administratifs là-dedans. On a plein de gens hyper compétents à l'Institut général, à l'inspection générale des affaires sociales. On a un paquet de gens hyper compétents, hyper compétents. Il faut virer les gens au lieu de les promouvoir et il faut remettre de l'ordre dans la maison. Oui. Merci Nathalie Goulet, merci beaucoup. C'est vrai.